Je reviens aux causes. Je sais que Laetitia en a parlé, mais ici, à la MRC, déforestation, vous allez me dire, ah, mais depuis 1900, on cultive, là, des forêts, on en avait, oui, on en a coupé, mais c'est plus une question de déforestation. La déforestation dans la MRC des Mascoutins, on pourrait la traduire dans, nos cours d'eau qui sont un peu sinueux, pour les mettre en ligne droite, on a coupé les arbres. On a enlevé la végétation. Des fois, on l'a relaissé pousser, tu sais, parce que on voyait que quand on passait avec la machinerie, ça tombait un peu dans le cours d'eau, on s'est tassé, on a laissé la végétation reprendre, mais finalement, il y en a peu trop qui est rentré dans le champ, on a recoupé, puis finalement, il ne reste plus grand-chose. Donc, c'est un peu comme ça que la déforestation se traduit dans la MRC des Mascoutins et dans d'autres MRC. Mais je vais parler pour mon territoire. L'agriculture intensive, je pense que vous la voyez à tous les jours quand vous sortez de chez vous, quand vous amenez au travail, il y en a partout. Des petites fermes, on en a des maraîchers qui font ça à plus petite échelle, mais ça reste que nos pratiques d'agriculture intensive se sont quand même traduites dans les plus petites fermes, où est-ce qu'on a beaucoup d'intrants, on veut quand même être ultra productif. Fait que les deux sont un peu interreliés. Les émissions industrielles, on en a. C'est pas le plus grand émetteur ici, mais on en a aussi. Le transport, en agriculture, on a nos tracteurs. On en a beaucoup, là. On a la plupart, il n'y a pas de coop, de partage de machinerie agricole, là. Fait qu'on revient dans la consommation de ces machines-là, parce qu'on en a toutes besoin en même temps. On rentre toutes dans le champ en même temps, on arrose tout en même temps, puis on récolte tout en même temps ou presque. Fait que tout le monde a besoin de sa machinerie en même temps, donc beaucoup de machinerie, beaucoup de transport, parce que souvent, oui, j'ai une terre, mais ma ferme, elle a grossi. Fait que dans la municipalité d'à côté, j'ai eu une opportunité d'acheter une autre terre. Là, je vais pas acheter d'autres tracteurs, mais je vais me promener. Fait qu'on a comme tout ça qui est un cycle à travers le transport pour l'agriculture. La gestion des déchets. Les plastiques agricoles, on commence à s'en préoccuper peut-être depuis une dizaine d'années de comment qu'on peut les recycler. Mais la grosse problématique, c'est la même chose que dans votre recyclage. C'est qu'au début, tu sais, quand c'est sale, les résidus de végétaux, ça complexifiait le processus. C'est sûr qu'avec le temps, moyen et tout ça, mais ça reste un processus qui est pas encore super bien établi. Tu sais, quand on met des intrants, oui, les plantes vont utiliser une certaine partie des intrants d'azote, de phosphore, dans nos pesticides, ils ont besoin d'être là. On peut pas laisser nos champs avec plein de mauvaises herbes. Mais ça reste que c'est un résidu. C'est une matière résiduelle qui va s'en aller dans l'environnement. Des déchets comme ça, en agriculture, on en a plusieurs. Les changements d'utilisation du sol, quand on passe d'un boisé à une terre agricole, il y a un changement d'utilisation, mais comment ça peut avoir un impact sur les changements climatiques? Si on dit, là, on la cultive en été, on ramasse à l'automne, il y a des temps morts. Mais il y a aussi tout ce qui est, ça devient un îlot de chaleur à un certain moment donné. Parce que on commence à parler de culture de couverture. Parce que quand vous voyez un champ à l'automne vert, c'est ce qu'on appelle une culture de couverture qui est justement faite pour retenir les sols. Parce que une fois qu'il n'y a plus de maïs, qu'il n'y a plus de soya, s'il y a un coup de vent, notre terre, c'est sec, elle va s'envoler. S'il y a une grosse averse pendant qu'il n'y a aucun végétaux, l'eau va couler, ça va s'en aller dans le cours d'eau. On va perdre, dans le fond, notre matière première qui est nécessaire à l'agriculture, qui est la terre meuble. Donc, ça, c'est un changement d'utilisation. Puis là, on pourrait aussi parler de tout ce qui est l'empiètement de la zone urbaine dans la zone agricole. Où est-ce que là, on imperméabilise nos sols. Si on imperméabilise nos sols, on augmente aussi la vitesse de l'eau qui se rend dans nos cours d'eau. Nos réseaux débordent, on a déjà entendu ça, là, que le réseau à Saint-Hyacinthe, il y a des surverses. C'est un peu pour ça, c'est parce qu'on sait plus où mettre l'eau.